Le temps béni pour le jour du sabbat est venu. Aujourd'hui, prenons le temps de réfléchir à la signification de la Pâque, en examinant les commandements de Dieu avec le sermon intitulé « La Pâque et les commandements de Dieu ». Tout d'abord, confirmons par la Bible que Dieu accorde une grande importance à ses commandements. Voyons Psaume chapitre 119. Psaume chapitre 119, verset 127. C'est pourquoi, que pense-t-il des commandements de Dieu? J'aime tes commandements, plus que l'or, et que leur fin. J'aime les commandements de Dieu, plus que l'or, et que leur fin. C'est ainsi que David a souligné l'importance des commandements de Dieu, dans le livre des Psaumes. Puisque David avait un tel état d'esprit, Dieu ne lui a-t-il pas accordé le titre gracieux d'homme selon mon cœur? La Bible nous informe de la valeur des commandements de Dieu, qui sont plus précieux que leur fin, ou tout autre trésor de ce monde. Quand nous pensons au mot valeur, la plupart du temps, il est relatif. Comme nous utilisons beaucoup d'eau à la maison, peu de gens apprécient la valeur de l'eau. Cependant, au milieu d'un désert, où il n'y a pas du tout d'eau, pour une personne dans une telle situation désespérée, où elle a besoin d'une gorgée d'eau pour sauver sa vie, quelle est la valeur de l'eau par rapport à celle de l'or? La valeur de l'eau est en effet bien supérieure à celle de l'or. À cet égard, il y a une réplique dans le film d'animation, Le Prince d'Égypte. Il est écrit, « Un berger pour une brebis égarée vaut plus que le plus riche des rois. » Le roi peut bien régner et aimer profondément son peuple, mais dans une telle situation, le berger est considéré comme plus précieux. Quand nous considérons cela, nous pouvons comprendre que la valeur peut varier en fonction de la situation, du lieu et des conditions. Réfléchissons à la valeur dans le royaume des cieux. Les gens sur cette terre ne comprennent pas la valeur du jour du sabbat, des commandements de Dieu, de la vérité et des autres fêtes. Cependant, le jour où toute l'humanité comparaîtra devant le tribunal de Dieu, elle comprendra enfin pourquoi la Bible dit que les commandements de Dieu sont plus précieux que leur fin. Dans les endroits où l'eau est abondante, les gens ne réalisent pas sa valeur. Mais imaginons que vous vous trouviez dans un désert sans eau, où une seule goutte d'eau pourrait vous sauver la vie. Dans une telle situation désespérée, même si l'on vous offrait les trésors les plus précieux du monde, comme des diamants ou de l'or, vous ne voudriez jamais échanger une gorgée d'eau contre eux. Frères et sœurs, au moment où nous entrerons dans le royaume des cieux, nous réaliserons absolument la véritable essence de toutes les paroles de Dieu et la vérité. Ne les considérez pas comme sans valeur pendant que vous êtes sur cette terre. En vivant sur cette terre, certains peuvent penser « Il n'y a qu'un jour de différence entre le jour du sabbat et le culte du dimanche. » Est-ce vraiment important? Cependant, quand nous nous trouverons à la croisée des chemins entre le ciel et l'enfer, et que nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, ce n'est qu'alors que nous saurons quel jour est le plus précieux. Mais à ce moment-là, il sera trop tard pour revenir en arrière. Le moment est donc venu pour nous de valoriser et d'honorer plus profondément les commandements de Dieu, et nous devons toujours garder à l'esprit qu'une telle opportunité nous a été accordée en ce moment même. Au sujet du jour du sabbat, les gens peuvent dire, ne serait-il pas préférable de passer la journée à faire quelque chose de plus agréable? Des pensées similaires peuvent surgir. Cependant,
Comment David a-t-il considéré la valeur des commandements de Dieu? Il pensait que leur valeur était supérieure à celle de leur fin. Puisque David avait un tel discernement, Dieu l'a appelé « un homme selon mon cœur », n'est-ce pas? Ouvrons Deutéronome chapitre 8. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour notre avenir. Ces efforts sont destinés à notre bénédiction et à notre bonheur. Par conséquent, nous ne devons pas nous focaliser sur le moment présent, mais nous attendre au royaume des cieux à venir. Ce faisant, nous devons tous accorder une grande importance aux commandements de Dieu. Deutéronome chapitre 8, verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous... Que peut-il vous arriver? Afin que vous viviez, que vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Concernant ce verset, si tu garderais ou non les commandements de Dieu, les gens de ce monde peuvent se demander, les commandements sont-ils importants? Quelle différence cela fait-il que ce soit un samedi, ou un dimanche, la Pâque, ou Noël? Beaucoup de gens peuvent penser ainsi, mais, que dit Dieu? Bien que les choses de ce moment soient sans aucun doute nécessaires, ce dont nous avons le plus besoin au moment où Dieu nous donne l'héritage éternel du royaume des cieux, ce sont les commandements de Dieu. À chaque instant, où nous marchons sur le chemin de la foi dans le désert spirituel sur cette terre, Dieu nous enseigne l'importance de ses commandements. Tous ces enseignements ont pour but de nous faire comprendre ce qui est plus important et ce qui l'est moins. C'est pourquoi il est écrit « Dieu t'a éprouvé pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. » En d'autres termes, la mise à l'épreuve consiste à nous placer dans diverses situations. Suivent-ils les commandements de Dieu dans cette situation? Obéissent-ils aux commandements de Dieu? Frères et sœurs, si nous désobéissons aux commandements de Dieu dans n'importe quelle situation, nous le regretterons. Continuons avec Deutéronome chapitre 8, verset 6. Que devons-nous faire? Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Passons au verset 11. Que devons-nous faire d'autre? Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. La Bible nous enseigne, garde-toi d'oublier les lois de Dieu. Si nous prenons l'exemple de l'eau, cela revient à dire, en ce moment, tu bois beaucoup d'eau sans réaliser sa valeur, mais une gorgée d'eau dans le désert est encore plus précieuse que ta vie. Le jour où nous entrerons dans le royaume éternel des cieux, Dieu nous permettra de réaliser la valeur de l'observation de ses commandements jusqu'à présent. Sans avoir besoin de dire un mot, vous et moi en comprendrons clairement la raison. Passons à Matthieu chapitre 28. Les gens ne considèrent pas les commandements de Dieu comme importants, mais nous n'avons pas besoin de suivre leur exemple. Nous devons suivre uniquement les enseignements de Dieu et lui faire confiance, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 28. Chapitre 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur, que devons-nous leur enseigner à faire? À observer tout ce que je vous ai prescrit.
Même au dernier moment, il nous a exhortés à ne pas oublier ce qu'il nous avait enseigné, et ce à quoi il nous avait ordonné d'obéir. Puis, il a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Il nous a enseigné les choses du royaume éternel des cieux, où nous vivrons éternellement, et non les choses temporaires de cette terre. Dieu nous a guidés jusqu'à ce moment sur cette terre, pour que nous pratiquions et suivions les choses célestes. Dans Matthieu chapitre 28, Jésus nous a donné une mission en disant « Enseignez à toutes les nations à observer tout ce que je vous ai prescrit jusqu'à la fin. » Parmi ce qu'il nous a ordonné de faire, regardons la Pâque aujourd'hui. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Jusqu'à présent, les Juifs avaient célébré la Pâque en égorgeant des agneaux et des boucs, mais Jésus a préparé la Pâque avec du pain et du vin. Nous connaissons bien la scène, où il prépare la Pâque et la célèbre, mais aujourd'hui, ruminons cette scène une fois de plus. Passons au verset 26. Voyons le verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et, après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Le pain de la Pâque représente le corps sacré du Christ, et le vin de la Pâque représente le sang que le Christ a versé sur la croix. Il a dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Qu'a-t-il dit de ceux qui n'ont pas participé à sa chair et à son sang? Ils n'ont pas la vie. Ils sont considérés comme morts, tandis que ceux qui y participent ont la vie éternelle. Dieu a fait une telle distinction entre les deux. Certains disent, même si je ne célèbre pas la Pâque, je vis bien. Même sans célébrer la Pâque, je peux toujours surmonter les difficultés. Ils expriment de telles pensées. Cependant, la raison pour laquelle Dieu nous a donné la Pâque en cette époque est qu'une série d'événements nécessitant la célébration de la Pâque se produiront sans aucun doute devant toute l'humanité. Aujourd'hui, ceux qui sont ignorants parlent négligemment de ces questions, mais tous les commandements que Dieu nous a donnés ont leur but essentiel et leur temps de mise en œuvre. Du début à la fin, Dieu a tout prévu et nous a demandé de garder ses commandements en disant « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Nous pouvons trouver cette scène, où il l'a souligné à plusieurs reprises dans Matthieu chapitre 28. Le jour de la Pâque, Jésus a établi une alliance avec le pain et le vin de la Pâque, par lesquels l'humanité peut être pardonnée de ses péchés pour toujours et entrer dans le royaume éternel des cieux. Vous pensez peut-être qu'il n'y a pas de différence significative entre ceux qui célèbrent la Pâque et ceux qui ne la célèbrent pas. Cependant, lorsque le moment sera venu pour nous d'entrer dans le royaume éternel des cieux, personne ne pourra le franchir sans avoir participé au sang du Christ par la Pâque. C'est parce que Dieu a établi l'alliance pour le pardon des péchés par le sang du Christ. Le royaume des cieux n'est pas un endroit pour les pécheurs. C'est un endroit où le péché ne doit pas exister. Il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Ceux qui ont péché sont finalement incapables d'échapper à la mort. Quel genre d'endroit est le ciel?
La Bible décrit que la mort n'existe plus au ciel. Par conséquent, nous ne pouvons jamais y entrer avec un corps mortel. Cet endroit est réservé à ceux qui ont reçu la promesse du pardon des péchés et de la vie éternelle sur cette terre. Le royaume éternel des cieux n'est-il pas l'endroit où ces gens peuvent entrer? Quelle est la règle de la vérité qui a été établie sur cette terre pour amener l'humanité au royaume des cieux? C'est la Pâque. Qu'y a-t-il dans la Pâque? Dans l'Évangile selon Matthieu, seul le pardon des péchés est mentionné. L'Évangile selon Jean chapitre 6 utilise l'expression « vie éternelle ». N'est-ce pas parce que quand nous recevons le pardon des péchés, la bénédiction de la vie éternelle est également accordée? Voyons Jean chapitre 6, verset 52. Voyons le verset 52. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point, qu'est-ce que vous n'avez point? La vie en vous-même. » Que signifie la chair et le sang du Fils de l'homme? Lors de la Pâque, Jésus a donné le pain et le vin en disant « Ceci est mon corps, et ceci est mon sang, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » N'a-t-il pas expliqué que le pain et le vin de la Pâque sont la chair et le sang du Fils de l'homme? Seuls ceux qui mangent sa chair et qui boivent son sang ont la vie, et ceux qui n'y participent pas n'ont pas la vie. Cela ne signifie-t-il pas qu'ils sont morts? La Bible nous enseigne que ceux qui n'ont pas en eux la chair et le sang du Christ sont tous considérés comme morts. Si une personne ne célèbre pas la Pâque, elle ne peut pas entrer dans le royaume des cieux, même si elle a étudié diligemment la Bible et maîtrisé tous ses enseignements. C'est parce que personne ne peut jamais entrer au ciel sans avoir l'alliance de Dieu. Jésus a déjà prononcé le jugement, vous n'avez pas la vie en vous-même. Voyons le verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, celui qui mange le pain de la Pâque et qui boit le vin de la Pâque, c'est-à-dire celui qui célèbre la Pâque, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Finalement, où pouvons-nous trouver les bénédictions du pardon des péchés et de la vie éternelle qui nous sont accordées? Elles sont contenues dans la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance. Celui qui mange la chair du Christ et qui boit son sang a la vie éternelle. Jésus nous révèle cette vérité par la Bible, qui est un microscope spirituel. Nous devons accepter et croire cette vérité telle qu'elle est. C'est ce que Dieu nous a confirmé et promis. Passons au verset 55. Dans le verset 55, Jésus dit « Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange fera quoi? Vivra par moi. » Les personnes décédées ne peuvent pas apprécier une belle musique, aussi enchanteresse soit-elle, et ne peuvent pas non plus considérer des scènes magnifiques comme belles. Pourquoi? C'est parce qu'elles sont mortes. Dans un état sans vie, elles sont incapables de percevoir ou d'expérimenter quoi que ce soit. Nous devons donc avoir la vie. Alors, comment pouvons-nous avoir la vie? Nous devons manger la chair du Fils de l'homme et boire son sang, c'est-à-dire lorsque la chair et le sang du Christ existent en nous. Par conséquent, comment pouvons-nous négliger, mépriser et rejeter la Pâque, qui est un commandement de Dieu? C'est aussi l'enseignement de Jésus. Il a dit « Allez, et faites de toutes les nations des disciples. » Que devons-nous faire d'autre? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
C'est pourquoi l'apôtre Paul est allé jusqu'à Corinthe en Europe. La région de Corinthe est située en Europe. Qu'a-t-il prêché en Europe? Il a prêché la Pâque. Voyons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. Chapitre 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion, à quoi? Au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Qu'est-ce que cette coupe de bénédiction, qui participe au sang du Christ, et le pain que nous rompons, qui participe au corps du Christ? C'est le pain et le vin de la Pâque. Continuons avec le verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Pourquoi? Car nous participons tous à un même pain. Ouvrons 1 Corinthiens chapitre 11. Puisque Jésus a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, l'apôtre Paul est même allé à Corinthe, et a enseigné aux gens la parole de vérité. Voyons 1 Corinthiens chapitre 11, verset 22. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela je ne vous loue point. Verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour qui? Pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'au jour où il reviendra sur cette terre, que faire de cette vérité? C'est la vérité, qui doit être continuellement proclamée. Cependant, les gens ne gardent pas cette vérité. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne reconnaissent pas, et ne comprennent pas l'importance de la Pâque et des commandements de Dieu. Dieu nous a éveillés au fait que la Pâque est l'une des vérités indispensables de l'Église de Dieu. Il nous a également enseigné que le pain et le vin de la Pâque ne sont pas un pain ordinaire et un vin ordinaire. Il signifie plutôt « je porterai en moi la chair et le sang du Christ ». La Pâque est l'alliance qui accomplit cette parole de vérité. Je serai en vous, et vous serez en moi. C'est pourquoi le commandement de Dieu, y compris la Pâque, est plus précieux que leur faim. Cependant, les gens ne connaissent pas sa valeur. Personne ne la comprend vraiment. Mais bientôt, il y aura une distinction claire entre ceux qui gardent la Pâque et ceux qui ne la gardent pas. Dieu discernera tout. Dieu dira, « Tu as mon sceau » ou « Tu as beau avoir crié, Seigneur, Seigneur, prophétisé par mon nom et chassé des démons, il s'avère que tu n'as pas mon sceau. » Alors, Dieu les séparera, comme on sépare les brebis des boucs. Suivant les enseignements de Jésus, qui a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit », les saints de l'Église primitive ont voyagé jusqu'en Europe. Le pays d'Israël se trouve en Asie. Ils sont allés d'Asie en Europe, ont prêché l'Évangile, et ont envoyé des lettres. C'est ce que vous devez suivre. Ils prêchaient ainsi les enseignements de Jésus, et soulignaient que la vérité ne devait pas être interrompue. Ils ont continuellement insisté sur le fait que cette vérité doit être proclamée jusqu'au jour où le Seigneur reviendra. Passons au chapitre 5. Voyons 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Chapitre 5, verset 7.
Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc. Que devons-nous célébrer? La fête ici ne désigne-t-elle pas la Pâque? Nous devons donc célébrer la Pâque. Non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. C'est ainsi que les Hébreux, qui vivaient en Israël, ont voyagé d'Asie en Europe pour prêcher et souligner l'importance de la Pâque. L'apôtre Paul s'est rendu à Corinthe, en Europe, à prêcher l'Évangile, et a envoyé une lettre aux habitants de cette ville, dans laquelle il déclarait « Nous ne devons jamais oublier la Pâque. C'est l'enseignement que le Seigneur m'a donné. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Je ne vous ai pas prêché, parce que quelqu'un d'autre me l'a demandé. » Il a souligné que tout ce qu'il prêchait aux gens venait du Seigneur. Frères et sœurs, qu'a dit Dieu à ce sujet, dans la parabole de l'ivraie et du blé dans Matthieu chapitre 13? Arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Dans la parabole, l'ivraie ne symbolise-t-elle pas ceux qui ne gardent pas les commandements de Dieu, et le blé ceux qui les gardent? La Pâque a une signification très importante. Nous sommes reconnus comme peuple de Dieu, nous sommes marqués du sceau, nous recevons le pardon des péchés, et nous obtenons la promesse de la vie éternelle. C'est pourquoi la fête de prédication de la Pâque se tient actuellement dans tout le pays. Je prie pour qu'à travers cette fête de prédication de la Pâque, tous les membres de la famille de Sion conduisent beaucoup d'âmes au salut et à la vérité, afin que nous puissions recevoir l'amour et les bénédictions de Dieu. De plus, ne perdons jamais notre fierté et notre assurance en célébrant la Pâque. Qui est toujours en nous? Puisque Dieu nous a donné sa chair et son sang, il nous a fait la promesse suivante, « Je serai en vous ». Il a dit, « Ceux qui n'ont pas ma chair et mon sang n'ont pas la vie ». Cela n'implique-t-il pas que Dieu n'est pas avec eux? Sous la bénédiction de Père Céleste et de Mère Céleste, nous sommes entrés dans la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance. En espérant que nous rendrons éternellement grâce, gloire et louange à Dieu Elohim pour nous avoir permis de réaliser cette vérité et de recevoir le salut, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.